une série d'amendements identiques, deux amendements identiques, pardon, le 21 538. Monsieur Vallot? Non, Monsieur Juanico, d'accord. Oui, mais merci Madame la Présidente. Cet amendement à l'alinéa 7 vise à substituer au terme imprécis et flou de garantie d'un niveau de vie satisfaisant aux retraités les mots garantie d'un niveau de vie des retraités comparable à celui des actifs. Nous avons aujourd'hui un système de retraite que nous souhaitons d'ailleurs améliorer, un système des retraites actuel qui se caractérise par un haut niveau de taux de remplacement, c'est-à-dire le pourcentage de son revenu perçu, en fait, de son ancien revenu perçu quand on arrive à la retraite, qui est de 75%. Nous avons aussi un système de retraite qui aujourd'hui se caractérise par l'un des plus faibles taux de pauvreté au monde, autour de 7,5%. Que nous a dit le président du corps lors de son audition la semaine dernière? Il a indiqué que le niveau de vie relatif des retraités par rapport aux actifs était de 106%. Mais il a rajouté qu'il allait évoluer ce niveau de vie relatif. Alors, avec ou sans réforme d'ailleurs, mais que d'ici 2050, il baissera à 75%, soit une perte de 30% de niveau de vie relatif. Donc, que ce soit sur le PIB, qui passera de 14 à 13%, Valérie Rabault l'a dit hier, moins 25 milliards d'euros en moins pour les retraités. Que ce soit sur le minimum contributif, Boris Vallaud l'a bien dit, on est à 85% au début, mais vu les règles d'indexation, on baisse à 75%. Et aussi, avec l'âge pivot, 3 ans de plus d'âge de départ à la retraite, mais aussi structurellement, on engage une baisse de taux de remplacement. On sait qu'on va vers une dégradation, une paupérisation aujourd'hui des retraités. Donc cet amendement vise à ce que l'on puisse indexer finalement ce niveau de vie relatif à celui des actifs pour les retraités.